Bonjour chers frères et sœurs, une fois de plus, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission, l'émission Bossolo que vous connaissez bien et que vous avez eu l'habitude de suivre. C'est vrai que nous avons fait un petit bon moment où nous ne voyons plus avec de nouvelles émissions, mais c'est juste une façon de se conserver un peu. Mais là, nous sommes de retour suite à vos multiples appels, à vos multiples questionnements et réellement au souci aussi de répondre à ce dont réellement vous avez droit. Voilà. Nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est comme dans notre habitude, comme je l'ai dit précédemment, à répondre à un certain nombre de questions, à un certain nombre de soucis, ou bien à éclairer à un certain lanterne sur les situations qui se passent dans notre société congolaise en particulier, et puis dans le reste des situations. Donc voilà. Si aujourd'hui nous avons voulu encore venir vers vous, c'est par rapport aux émissions que nous avons faites précédemment. Et ce sont des questions qui sont revenues par rapport à ces émissions-là. Plusieurs questions sont parvenues. C'est pourquoi nous avons tenu un peu à répondre. Nous avions fait une émission sur laquelle nous avions parlé de la prophétie de Papa Simon Kimbangu sur l'avènement des présidents ou bien des dirigeants du Congo. Là où nous avions expliqué que réellement cette prophétie parlait juste de 3 présidents et pas un 4e. Le gens maintenant, vu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans notre société, ils se posent des questions. Est-ce que réellement, comment devrions-nous lire cette situation? Parmi les gens qui m'ont posé les questions, il y a une personne dont j'ai beaucoup de respect aussi, qui avait voulu que pour lui, que je décrypte un peu la situation sociopolitique ou bien socio-spirituelle, comme nous avons l'habitude d'appeler dans notre émission, la situation socio-spirituelle, sociopolitique de notre pays. Et il s'agit de mon grand frère qui est au Canada, Mbutamukolo Robert. Donc voilà, par cette occasion, je pense que vous allez recevoir, si pas l'entièreté de la réponse à votre préoccupation, mais ne fût-ce que le minimum selon le travail que nous avons pu faire. Alors, chers frères et sœurs, nous tenons d'abord à apporter un éclaircissement. Je l'avais bien dit et j'avais fait la part des choses. Que la parole de Dieu doit être respectée dans la lumière de ses limites. C'est vrai que tout ce qui se passe sur cette terre, rien n'y se passe sans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut juxtaposer les paroles juste pour chercher à donner un sens à une situation que vous défendez. Là, ça devient de l'amalgame. Et dans les domaines théologiques, nous savons bien ce qu'on appelle les hérésies. Les hérésies, en réalité, sont des fausses doctrines qui sont inventées juste pour justifier la raison d'une situation. Mais le vrai, ou bien la vraie moyen de contredire, disons le vrai moyen de contredire ces hérésies, c'est juste qu'alors a toujours été le temps. Parce que quand vous avancez une fausse théorie, sachez-le que vous pouvez passer, mais le temps aura à vous rattraper. Mais quand vous dites quelque chose de vrai, cela restera. C'est pourquoi j'avais tenu, par rapport à ce petit moment qui nous est accordé, d'essayer un peu à répondre les démanches de la situation. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, de savoir, Joseph Kabila, est-il réellement le 4e président prédit par Papa Simon Kimbangu? Mais la question, moi, je ne la prendrai pas de cette façon-là. J'aurais voulu savoir, pour moi, j'aurais voulu composer cette question ici pour que j'ai réellement quelque chose à dire. Est-ce que Joseph Kabila, c'est un président voulu par Papa Simon Kimbangu? Voilà comment je reformule la question. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà bien dit et je ne reviendrai plus. Que dans la prophétie de Papa Simon Kimbangu, ça s'est limité au 3e président. Tous ceux qui ont inventé des situations de créer un 4e président, je le dis bien, le temps aura à les rattraper. S'ils sont incapables de circonscrire les circonstances pour lesquelles Joseph Kabila est président au jour d'aujourd'hui, il serait mieux qu'ils se taisent. S'ils cherchent à faire du clientélisme auprès de Joseph Kabila, qui est président de la République,
bien que les communs des peuples congolais aient en train de souffrir, il leur serait mieux d'emprunter d'autres moyens. Mais s'ils cherchent à forger la parole de Dieu pour donner l'essence de leur soutien à Joseph Kabila, là je leur dis qu'ils n'ont pas raison. Ils ont à revoir leur tir. Voilà. Quelle est ma réaction par rapport à cette situation? Je commencerai d'abord à répondre à mon grand frère Mbouta Mokolo qui vit au Canada. Mbouta Mokolo, je le dirais, j'ai beaucoup de respect envers vous parce que je connais vos efforts. Quand je parle de Mbouta Mokolo, je vois Mbouta Simon Kiwa. Et donc, ce sont des aînés pour moi et pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup d'estime jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que je connais et je suis reconnaissant de vos efforts et de vos travaux que vous n'aviez cessé de fournir dans nos milliers. La situation actuelle, comme le décrit plus d'une personne, je l'avais dit dans une émission, pour moi, le Congo aujourd'hui, il est occupé. Nous vivons sous une occupation. Mais maintenant, quand je parle de l'occupation du Congo, c'est là où je fais la différence avec d'autres personnes qui parlent aussi de l'occupation. Moi, je prends une autre orientation. Ceux qui parlent de l'occupation, que ce soit les combattants, que ce soit les résistants, ou bien, comme Mwandansemi en a fait aussi dernièrement, ou bien d'autres politiciens qui sont sur place à Kinshasa, ils s'en prennent plus aux occupants qu'ils indexent directement. On parle de Joseph Kabila, on parle de Paul Kagame, on voit tout cela, on dit que voilà, c'est eux qui occupent le Congo, qui exploitent le Congo. Je vais bien, ils le disent dans leurs limites de connaissances. Moi, par contre, quand je parle de l'occupation ici, j'aborde un autre aspect. Je m'intéresse plus parce que je le crois réellement, avec toutes les preuves que nous avons sur la table, que réellement nous vivons une occupation. Mais maintenant, au lieu que j'indexe les occupants, c'est que les soi-disant occupants, moi, je penche plus vers l'aspect de voir quelles sont les causes qui ont fait que nous soyons occupés au jour d'aujourd'hui. Parce que depuis tout le temps, on n'a jamais connu au Rwanda comme étant une puissance. Depuis tout le temps, on n'a jamais connu que le Rwanda pouvait avoir la capacité d'envahir le Congo. Et du coup, bien que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, je me dis ceci, je peux me poumonner au jour d'aujourd'hui à m'en prendre à Joseph Kabila. Je peux me poumonner au jour d'aujourd'hui à m'en prendre à Paul Kagame. Mais ces gens-là sont passagers. Joseph Kabila peut mourir aujourd'hui. Paul Kagame peut mourir aujourd'hui. Mais là où ils ont réussi, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont installé un système. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Paul Kagame peut ou ne pas être là. Peut-être nous verrons James Kabarebe qui va prendre sa place. Et le système va continuer parce que ce sont les systèmes qu'ils ont installés ensemble. Aujourd'hui, Kabila peut ou ne pas être là. C'est peut-être c'est Roubero qui sera là à la tête du pays. Le système va continuer. Et quand ils s'occupent, ils préparent aussi directement la suite. Au lieu de perdre beaucoup d'énergie dans cet aspect-là, c'est comme quand on veut faire disparaître un arbre. Vous coupez l'arbre, l'arbre repousse. Vous coupez, il repousse. Pourquoi? Parce que les morceaux qui restent ont toujours ce pouvoir germinatif. Donc c'est mieux de s'en prendre aux racines de cet arbre-là. Et dans notre cas, au jour d'aujourd'hui, comme nous le disons, le Congo, il est occupé. Chers frères et sœurs et chers compatriotes congolais, le plus important serait qu'on cherche quelles sont les causes qui ont occasionné cette occupation du Congo par une nation ou bien par un groupe de gens dont on ne pouvait pas croire réellement envahir le Congo entier. Si je fais une petite récapitulation, lors du référendum constitutionnel, je voyais les Nyarugabou Moïse
les Rouberois, se poumonaient avec beaucoup d'énergie pour chercher à faire du Minembwa, le petit territoire du Minembwa, qu'ils voulaient faire une province. Mais au jour d'aujourd'hui, Minembwa n'est jamais devenu une province. Mais pourquoi ils sont devenus trop tranquilles? Parce qu'ils réclamaient un doigt. Pour eux, ils réclamaient un doigt. Mais par surprise, ils ont reçu toute une main. Pourquoi ils vont crier encore? Ceux qui cherchaient un doigt, qui se poumonaient pour avoir un doigt du Congo, mais ils ont reçu peut-être le Congo en entièreté. Pourquoi ils vont crier encore? Mais par contre, pour nous les Congolais, au lieu maintenant de nous en prendre à ceux qui sont en train de s'aventurer de notre nation, parce qu'ils n'en connaissent pas l'importance. Combien de fois nos frères et sœurs sont en train de mourir dans des circonstances inimaginables? On devrait se consacrer à chercher des voies et moyens, ou bien à chercher réellement les vraies causes qui ont occasionné l'occupation de la grande nation, de la riche nation congolaise. L'héritage de nos ancêtres. Quand je pense encore à notre hymne d'autrefois, la zaïroise. La fierté qu'on avait autrefois. Chers frères et sœurs, là c'est le premier aspect. Je le dis et j'insiste. Maintenant, c'est comme je vais apprendre presque beaucoup des aspects au même moment. Il y a un autre frère qui habite à Tours qui m'a dit, mais moi je pense qu'il faut que je croie à ceux qui évoquent la prophétie du 4e président, parce que vous ne voyez pas que le chef spirituel, votre chef spirituel de l'église Kimbangi, c'est Papa Simon Kiangani. Il a appuyé Joseph, voilà comment il est son soutien. Donc je pense que lui aussi, il est derrière cette prophétie. Mes chers frères et sœurs, je le dis et je le redis une fois de plus. Je crois en la parole de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je ne suis pas opposé à sa parole parce que je sais qui il est. Moi, je le sais. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est de comprendre la circonstance dans laquelle et pourquoi la question qu'on devait se poser. Pourquoi Papa Simon Kimbangu aurait dit cela? Les Congolais, je le sais bien, dans la majorité nous sommes des croyants ou en majorité nous sommes des chrétiens. Mais la Bible qui est notre document de référence, on dirait qu'on s'en sert superficiellement. Pourquoi on ne fait pas un effort de chercher à circonscrire la situation de notre pays par rapport à une situation biblique? Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Ça veut dire que les situations que nous vivons au quotidien doivent correspondre à une parole de Dieu écrite. Pourquoi nous ne faisons pas cet effort? Des soi-disant grands pasteurs, que ce soit dans la ville de Kinshasa, ou à l'intérieur du pays, ou bien partout ailleurs dans la diaspora congolaise. Nuit et jour, ne font qu'exploiter les Congolais. Ces Congolais qui s'appauvrissent, leurs familles qui souffrent. Mais au jour d'aujourd'hui, ils occupent le cœur des gens, où lorsque ces gens-là prennent quelque chose, au lieu de penser de leur famille, il faut s'aimer, il faut donner à Dieu. C'est cela qu'ils font les longueurs des journées. Après, c'est eux-mêmes qui se glorifient être riches devant les pauvres fidèles. On peut beau prier, on peut beau crier, mais si on n'identifie pas d'abord les problèmes pour lesquels vous voulez prier, vous pouvez bel et bien implorer le Dieu du ciel. Mais si vous n'avez pas identifié votre problème, vous n'aurez pas une bonne suite auprès de ce Dieu, bien qu'il soit miséricordieux, je le sais bien. Sa miséricorde, c'est cela qui nous fait vivre au jour d'aujourd'hui. Mais il nous interpelle aussi de savoir à comprendre nos circonstances. Alors j'invite les communs des Congolais d'abord à un petit exercice. Parce que là je vais faire voir l'essence de la parole de Papa Simon Kimbangu Kiangani sur la personne de Joseph Kabila. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, de faire une lecture sur le livre de Samuel.
1 Samuel, de voir les circonstances dans lesquelles Samuel, qui était un homme très respecté et très aimé dans le peuple Israël, un vrai serviteur de Dieu, Samuel, mais c'est lui qui avait oint Saoul pour qu'il devienne roi d'Israël. Faites une étude comparée là-dessus. Pourquoi Saoul, un vrai serviteur de Dieu, qui était aimé et respecté dans le peuple d'Israël, pourquoi devait-il désigner et bénir quelqu'un qui savait qu'il allait faire souffrir le peuple d'Israël? Mais Samuel, en tant que serviteur, n'était là que pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était laquelle? Le peuple d'Israël qui avait méconnu son créateur, qui avait méconnu Dieu, qui l'avait fait sortir du pays d'Égypte, là où il était dans la servitude, qui avait méconnu ce Dieu-là qui l'avait fait traverser miraculeusement la mer. C'est Dieu qui l'avait fait tomber des mannes du ciel. C'est Dieu qui l'avait fait remporter beaucoup de batailles et de guerres. Mais à un certain moment, ce peuple d'Israël tourne le dos et il veut s'identifier à d'autres nations. Dieu voulait que Israël soit son seul et unique référence. Mais ce peuple d'Israël qui tourne le dos à l'Éternel, Dieu désigne son serviteur. Prenez-moi ce jeune garçon, bénissez-le, mettez-le à la tête. Il a comme mission de faire souffrir ce peuple d'Israël, jusqu'à ce que ce peuple tourne les yeux vers le Dieu du ciel et qu'il puisse crier que pardonnez-nous, vous êtes notre seul Père. Chers frères et sœurs, chers compatriotes congolais, si je circonscris cette situation à la nôtre, quelles sont les raisons que je peux évoquer? C'est vrai, au jour d'aujourd'hui peut-être, tout le monde évoque le nom de Kimbangu. Que ce soit ceux qui sont à Kinshasa, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, dans la résistance, au pouvoir, dans l'opposition, tout le monde cherche à tourner avec le nom de Kimbangu. Mais de quelle manière? De quelle manière on évoque ces noms-là? Papa Diangenda nous le disait de temps en temps. Pendant que ce pays ne connaîtra pas le nom de mon père, pas Sinabino et Kosilate. Il ajoute que nous, lorsque a commencé en 1990 les transitions, la troisième république que vous cherchez, vous ferez ça pour voir cette troisième république. Vous risquez de connaître la plus longue transition que le monde n'a jamais connue, qu'aucune nation n'a jamais connue sur cette terre. Et vous traverserez des étapes dures. Le même il ajoute, vous souffrirez ce qui vous kébite beaucoup liana. Je vous avais dit la fois passée, les paroles de Papa Diangenda au jour d'aujourd'hui, que personne ne prenne le temps de s'amuser avec. Parce que je l'ai bien dit, j'évoque M. Mobutu qui avait reconnu que Papa Diangenda avait prédit de devenir président. Il est devenu président. Papa Diangenda avait prédit l'entrée des Rwandais par Goma. Les Rwandais sont entrés. Beaucoup de faits que Papa Diangenda avait prédit, nous les vivons. Nous les vivons au jour d'aujourd'hui. Mais nous savons qu'il y a d'autres choses qu'il avait promis qui sont peut-être pires. Que nous devons craindre qu'elles n'arrivent pas. Mais à quelles conditions? Il nous invite d'abord, il invite la nation congolaise à reconnaître son père. Le deuxième vrai motif qui a occasionné et qui a précipité l'occupation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est laquelle? La vraie raison, la deuxième raison, Papa Diangenda que j'évoque ici,
qui nous parle que le Congo restera indivisible. Pourquoi? Parce que son père l'avait encerclé, l'avait scellé. Papa Simon Kimbangu avait scellé le Congo. Mais l'acte définitif qui voulait vraiment confirmer cela, qui a donné l'indépendance du Congo, cet acte, c'est Papa Diangenda qui en avait pris la charge. L'avocat qui devait défendre le Congo pour qu'enfin qu'on aille à la table ronde dont tout le monde fait référence de Belgique. Maître Croquet, ce n'est pas la nation congolaise qui l'avait payé, ce n'est pas l'État congolais qui l'avait payé. Tout l'argent pour défendre le Congo était sorti de la poche de Papa Diangenda. Peut-être que beaucoup de Congolais ne le savent pas. Et c'est là encore une trahison de la nation. Ça se trouve dans les archives de l'État congolais. Les autorités congolaises sont censées connaître ça. Mais quelle est la place, quel est le sort que nous avons réservé à ces Papa Diangenda? Parce que nous avons été intoxiqués avec des faussetés, parce que nous aimons bien nous servir, nous informer les meilleures informations sur les mensonges que nous aimons prendre. Lorsque Papa Diangenda a laissé ses corps, le départ de son corps qui est arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Les gens qui se sont alignés sur les boulevards, pas pour acclamer, mais qui ont jeté des pierres sur les cadavres de quelqu'un, chers frères et sœurs congolais. Cela a mérité. Parce que nous l'avons bien dit, Papa Diangenda, c'est le fils de Papa Simon Kimbangu que vous reconnaissez. Pendant que vous faisiez cela, que ce soit ses enfants, que ce soit ses frères, l'un de ses frères était encore vivant. Leur désolation a apporté le malheur que les Congolais nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Je vous le dis bien au jour d'aujourd'hui, que ceux qui s'efforcent à forger la prophétie de Papa Simon Kimbangu, ils sont dans la fausseté. C'est une autre faute encore qu'on ajoute sur les multiples fautes que nous avons déjà. Mais je vous invite, chers frères congolais, chères sœurs congolaises, chacun de vous, soit si pas seul même avec son pasteur, de faire cette méditation sur le livre que j'ai évoqué là devant vous, le livre de Samuel, de demander que chacun demande à son pasteur, est-ce que vous pouvez nous enseigner sur les circonstances pour lesquelles Saoul était devenu roi d'Israël? C'est presque les mêmes circonstances pour lesquelles Joseph Kabila aujourd'hui est président. Je l'ai dit, chers frères congolais, sortez de la prophétie, laissez la prophétie de Papa Simon Kimbangu tranquille, mais comprenez, même ceux qui mangent, qui ramassent les miettes sur la table de Joseph Kabila, chers frères congolais qui ramassaient les miettes sur la table de Joseph Kabila, comprenez que au même moment que vous ramassez les miettes, vous mangez, vous buvez, les combats de vos frères congolais sont dans la misère, la plus catastrophique du monde peut-être. Non seulement qu'il leur manque à manger, mais voyez chaque jour combien de cadavres congolais qui tombent. Et dans quelles circonstances? Cela laisse même indifférent même les autorités eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont irresponsables. Ils savent que leur mission pour laquelle elles sont là, c'est faire souffrir, faire subir ces peuples congolais. Ils n'ont pas le pitié des peuples congolais. Nous les voyons sous notre ciel. Même pas des pays occidentaux, même quelques pays africains. Un accident de train s'est réalisé à tel endroit. Il y a 38 morts. Le président de la République même intervient à la télé. On organise même un deuil national. Mais combien de fois, même le bus, quelques-uns ont des cas de quoi, de petits terrorismes ou 2-3 personnes qui meurent. Nous les voyons. Les autorités se lèvent.
Que les combien de peuples pensons à ça? Mais nous, combien de fois on a appris à Beni, il y a 50 morts, dans des circonstances vraiment très affreuses. À Bukavu, à Goma, à tel endroit, voilà ce qui s'est passé. Même ce qui venait de se passer dernièrement à Kinshasa, dans les Bas-Congo, partout, dans les Kasaï, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Ça ne sert à rien que les autorités se déplacent. Mais la première des choses, qu'est-ce qu'ils disent au commun des peuples? Au jour d'aujourd'hui, les Congolais doivent le savoir. Que même ceux qui ramassent les miettes sous la table de Joseph Kabila, demain vous pouvez mourir. Vous pouvez être assassiné par ses propres gens. Ne croyez même pas qu'il aura des émotions. S'il est indifférent sur les milliers de personnes qui meurent par-ci par-là, dans le coin du Congo, sans même une explication officielle, sans même les soucis, sans même un compliment des familles, comment voulez-vous considérer que réellement c'est celui-là qui a été désigné pour apporter la paix? Et cette paix, comment vous l'évaluez? Ces progrès, comment vous l'évaluez? Mais c'est facile. Même dans la ville de Kinshasa, faites un bilan. Qu'est-ce qui a changé dans les quotidiens des gens? Qu'est-ce qui a changé dans la situation du pays? Que ce soit sur le plan infrastructure, que ce soit sur n'importe quel plan, qu'est-ce qui a changé? Les Congolais aujourd'hui sont devenus des malheureux, on dirait des derniers malheureux. Si aujourd'hui on faisait atterrir des avions au Congo, pour dire que non, celui qui veut voyager, qu'il vienne, mais il ne restera plus rien. Même si on devait les amener en Éthiopie, il ne restera plus personne. Alors, chers frères et sœurs, je le dis une fois de plus, même à ceux qui ont parlé de l'occupation autrefois, que ce soit M. Ngwanda que j'aime bien suivre, que ce soit les autres combattants tels que Boketu et les autres là, je le dis bien. Nous devons faire une évaluation de notre combat. La lutte, que ce soit la résistance ou bien le combat comme on l'appelle, depuis quand il a commencé? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que si hier on arrivait à se mettre ensemble pour barrer la route à telle autorité, à telle personne, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous avons commencé à nous attaquer entre nous. Entre-temps, l'occupant continue à régner. Si nous ne nous remettons pas en cause, nous risquerons jusqu'à un certain moment que les soi-disant combats ne servent à rien. Si nous ne cherchons pas les vraies causes, les combats que nous avons faits, parce que nous les voyons, il y a combien qui étaient avec nous hier dans le combat, qui au jour d'aujourd'hui pensent que la meilleure façon, c'est d'aller flatter aussi les miettes qui tombent sur la table de Joseph Kabila. Parce qu'ils n'ont pas supporté la faim. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'avenir dans ces combats. Mais pourquoi il n'y a pas d'avenir? Parce que les orientations n'ont pas été bonnes. Au lieu de s'attaquer aux faits, mieux vaut de s'attaquer aux causes. Parce que si nous nous attaquons aux causes, là réellement il y aura une solution. Je le dis une fois de plus. Papa Simon Kimbangu Kiangani, j'avais bien suivi son discours. Il avait bien dit, si vous ne le votez pas, même mes cheveux de la tête le voteront. Oui, je crois en ce discours parce que je sais qui il est. Je sais de qui il tire ça. Et lui, il n'est là que comme Samuel l'avait fait sur Saoul. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous croyons, comme je l'avais fait dans l'autre émission avec M. Mobutu, quel est le bénéfice que Papa Simon Kimbangu Kiangani tire du pouvoir de Joseph Kabila? Aucun. Combien de ministres kimbanguistes que vous voyez chez Kabila? Combien de PDG que vous voyez? Combien de bourgmestres, même des bourgmestres, ou bien même des chefs de quartier que vous voyez, kimbanguistes que vous voyez dans le pouvoir de Kabila? Et quel est l'intérêt là-dessus de Papa Simon Kimbangu Kiangani? Donc lui, il a été là que juste pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi cette phrase est sortie de sa bouche, comme Saoul avait béni Samuel, comme Samuel avait béni Saoul. Et là aussi, c'est là où peut-être que je voulais interpeller mes frères kimbanguistes. Là, Papa Denguena nous avait dit
que sur ça, ce qui fait souffrir le peuple congolais, nous en sommes aussi responsables. Parce que je le dis au jour d'aujourd'hui, ceux qui vont suivre ça, c'est peut-être que ça va commencer aujourd'hui. Mais c'est petit à petit, il y en a qui vont commencer à comprendre que réellement, nous devons tourner notre combat au lieu de s'attaquer aux faits, mais attaquons-nous aux causes. Et ils comprendront que les vraies causes, c'est Simon Kimbangu. Donc c'est là où je dis aux frères et sœurs congolais, aux chers compatriotes, que voilà, il est temps. C'est vrai. Ceux qui boudent que nous ne sommes pas occupés, c'est parce qu'ils ramassent les miettes. Mais ils le savent eux-mêmes, que même leur propre famille, les gens sont en train, les membres de leur famille propres sont en train de souffrir. Les déplacements, même de l'eau, tout est difficile au Congo. Mais parce qu'ils sont égoïstes. En dernier lieu, je vais évoquer même le clip. J'ai suivi un petit extrait des clips que Madame Tchalamouana a fait. Vraiment, je l'ai suivi. Alobaka président Yamina Koya akozala elenge yende akofandisa makambo yende akotonga mboka 4 chiffre 4 toza sima na yo oya tumoli yo atumoli Kimbangu toza mwana bilaka 4 chiffre 4. Dans un premier temps, je l'ai félicité d'avoir chanté Papa Simon Kimbangu. Mais je suis désolé, Madame Tchalamouana. Depuis les années 80 que vous avez commencé votre carrière musicale, jusqu'à aujourd'hui, presque une quarantaine d'années, vous avez pensé à chanter Simon Kimbangu. Je vous demanderai, en tant qu'artiste de valeur, de revoir l'auteur-compositeur de votre chanson qu'il vous a induit en erreur. Et si vous avez des convictions sur ce que vous avez chanté, si vous avez composé vous-même, je vous qualifie de flatteuse et de menteuse, madame, s'il vous plaît. Parce que ce que vous dites là, vous êtes une actrice qui communique, qui répand des valeurs. Vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les mensonges. Cherchez, si vous vivez bien au dépens de Kabila, cherchez à vous justifier comme tel. Je dirais encore pour terminer, comment voulez-vous qu'on glorifie les rois pendant qu'on ne glorifie pas les faiseurs des rois? On ne vous a jamais vu glorifier Simon Kimbangu. Comment voulez-vous glorifier les rois que Simon Kimbangu a créés? Si aujourd'hui vous glorifiez Kabila, parce que c'est Simon Kimbangu, demain après Kabila, vous aurez à glorifier qui? Je vous en prie, madame, arrêtez, cherchez d'autres méthodes de flatterie. Si vous voulez chanter Simon Kimbangu, je ne peux pas vous interdire. J'en serais fier d'ailleurs. Mais chantez-les dans d'autres circonstances. Mais ne forgez pas votre raison sur le nom de Papa Simon Kimbangu, dont nous autres nous respectons. Voilà, chers frères et sœurs congolais, c'est que le message que j'avais à vous apporter auprès de vous. Donc, j'insiste une fois de plus, cette prophétie ne parle pas de Joseph Kabila. Joseph, c'est un instrument d'occupation, mais parce que le peuple congolais a un devoir à faire envers Papa Simon Kimbangu. Voilà, chers frères et sœurs congolais, ce que j'avais à vous dire cette soirée.
moto Kimbangu apesaka profesi Kongo ekozwa libanda mondele akokoma moto mwindo lelo tomoni yango alobaka president Yamina Koya akozala elenge yende akofandisa makambo yende akotonga mboka 4 chiffre 4 toza sima na yo oya tumoli yo atumoli Kimbangu